Ok, salut tout le monde, c'est Samuel Cloutier. Je me suis laissé inspirer aujourd'hui. Je voulais trouver des versets du jour d'encouragement pour tout le monde. Puis, dans le fond, je suis tombé sur Thessaloniciens, chapitre 5. Fait que je vais le lire au complet, il a l'air intéressant. Puis, je vais revenir sur des versets aussi d'encouragement, là, soit dans cette vidéo aussi ou dans l'autre vidéo. Fait que ça commence comme suit. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. 2. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprenant la femme enceinte, et ils n'échapperont point. 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour ce, pour, pour ce que, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. 6. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. 7. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. 10. Qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. 13. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. 14. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. 16. Soyez toujours joyeux. 17. Priez sans cesse. 18. Rendez grâce à toute chose, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 19. N'éteignez pas l'esprit. 20. Ne méprisez pas les prophéties. 21. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tous vos êtres, l'esprit, l'âme et le corps, esprit, âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'enlèvement, l'avènement du Seigneur, la rapture, c'est quand le Seigneur vient éviter les temps de tribulation des gens qui ont cru en lui. Voir sans croire, en fait. 24. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. 25. Frères, priez pour nous. 26. Saluez tous les frères par un saint baiser. 27. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. 28. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Fait que ça se termine comme ça pour Thessaloniciens, chapitre 5, dans le premier livre, version Louis II.
Puis, vous voyez, j'ai tombé là-dessus comme par hasard, puis comme qu'il mentionne ici, euh, je vous conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Fait que ça veut dire que c'est très important. Fait que c'est à prendre en considération tout ce qui est marqué dans cette lettre, dans ces versets. Puis, d'en suivre comme un certain mode de conduite. D'en faire référence, tu sais, de tout ce qui est marqué, tu sais, si vous n'avez pas tout compris, moi je vous conseille de soit relire, aller chercher le verset directement sur Google ou dans votre propre Bible, ou de réécouter mon vidéo, puis en boucle, puis, puis de réécouter les paroles. Puis parce qu'il faut comprendre aussi que de le lire sans parler, ça a un effet. Puis de le lire à haute voix, ça a un autre effet. Puis de l'écouter aussi de d'autres personnes, ça a aussi son effet. Parce que de chaque personne, les gens lisent différemment. Puis le cœur de chacun est différent quand il lit les versets ou les chapitres, ainsi de suite. Fait que je vous invite à essayer à essayer les trois. Au moins du moins le lire au moins une fois. Fait que salut tout le monde, que Dieu vous bénisse. Amen. Au prochain vidéo.